Le monde attend de nous une lumière nouvelle pour éclairer sa marche vers Dieu. Salut à tous, nous voici dans cette salle de la maison de retraite Aïfanzondo, chez les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Nous sommes justement dans la grande salle où se tient l'Assemblée provinciale des missionnaires Oblats de Marie Immaculée venus de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Comme vous voyez, ils sont venus de près et de loin. De loin, en République démocratique du Congo, c'est le cas, par exemple, avec mes deux confrères, le père Benjamin Kikwete et Roland Dikelele. Père Dikelele, vous venez d'Ekama. C'est loin, hein? C'est où? Oui, Ekama, c'est dans la province de la Mongala et dans la grande province de l'Équateur. J'étais là de 2019 jusqu'en 2023. Et à partir de 2023, d'octobre 2023, j'ai quitté la mission. Mais j'étais là pendant 4 ans comme curé. Curé de paroisse. Oui. Ça s'appelle comment la paroisse? La paroisse s'appelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Ekama, dans le diocèse de Lolo. Et le père Benjamin Kikwete est aussi dans le diocèse de Lolo. Vous êtes en paroisse vous aussi, non? Oui, je suis vicaire de la paroisse, mais je travaille aussi à l'école comme directeur des études. Dans quelle école? Sainte-Thérèse. Institut Bosembo d'Ekama. Institut Bosembo d'Ekama. Allez. Ça va, l'école là-bas, l'enseignement, l'éducation, les Oblats en parlent comme leur ministère privilégié aussi parmi les ministères de prédilection. Oui, les Oblats sont vraiment une chance pour la population d'Ekama en matière d'éducation. Auparavant, il n'y avait pas d'école. Donc, l'éducation là est vraiment au rabais, mais les Oblats sont en train de travailler. Le père Roland, que vous voyez ici, est l'initiateur même de bâtiments que nous avons là-bas. Les Oblats travaillent beaucoup, mais avec l'appui aussi de notre évêque, Monseigneur Jean-Bertin Andonné. Et ça va? Ça va pour le moment. À l'époque, les filles n'allaient pas à l'école. Maintenant, elles commencent quand même à aller à l'école parce qu'elles se marient à partir de 13-14 ans. Et maintenant, ça va un peu. On essaie de sensibiliser, de stimuler un peu les parents. Ce qui fait que même l'enseignement est presque gratuit parce qu'on paye que 15 000 francs. Mais pour trouver cela, les parents pensent que c'est trop difficile. Et c'est un peu difficile, mais on tient quand même. Et il y a une évolution en ce sens-là. 15 000 francs, les parents ont des difficultés à trouver cet argent. Les enseignants, comment se tirent-ils d'affaires? C'est une école publique. C'est une école publique. Les enseignants sont pris en charge. Ils sont payés par l'État. Oui. Les enseignants sont pris en charge par l'État. Mais ça, c'est l'école primaire. La gratuité de l'enseignement ne vaut pas pour le secondaire. Oui, la gratuité de l'enseignement, c'est pour primaire. Au secondaire, il n'y a pas de gratuité. C'est pourquoi tous les enseignants sont payés. Bien payés. Bien payés. Et maintenant, on demande aux parents de contribuer pour le fonctionnement de l'école quand même. Et ils le font avec 15 000 francs? Avec 15 000 francs. Mais nous avons aussi quelques enseignants qui ne sont pas payés, que nous appelons nouvelle unité. Avec ce peu d'argent, on essaie de voir comment leur donner quelque chose. Alors, vous avez dit, les filles n'étudiaient pas. Pour le moment, elles étudient. Prenons une classe comme ça du secondaire, peut avoir combien d'élèves en moyenne? 7e, 8e, nous avons 200. 7e, 8e. 100 par classe. 100 par classe? Oui, oui. Mais les classes montantes, nous avons 30, 20, 10, 15. Non, de 100, on ne va pas arriver à 30. Oui. Non, le 7e, 8e, c'est ce que nous appelons l'éducation de base. Oui, mais s'ils sont 100 élèves, oui. 2 ans après, ils ne vont quand même pas se retrouver à 50. Tous ne finissent pas. Il y en a qui faisaient chemin faisant s'illuminent de soi comme ça. Tous Pourquoi? Ne finissent pas. Peut-être il y a beaucoup de raisons. Manque d'argent. Parfois aussi, il y a les parents qui se déplacent parce que eux, ce sont des riverains. Ils peuvent faire 2 ans, une année en forêt. Et pendant ce temps-là, les enfants n'étudient pas. Le premier curé de Lolo, c'est le père Déo. Quel Déo? Déo Mukomo. Oui. Si je ne me trompe pas,
En 2007, oui. Il est parti en Il n'y a 2007. pas très longtemps. Non, il est parti Oui. en 2007. Ils étaient une équipe de 4 oblats, où il y avait un frère et puis 3 prêtres. Et vous-même, vous êtes arrivé en quelle année? Non, je suis parti en 2019. Et c'est seulement là que vous avez initié comme Non, le la père Benjamin première Kikwete a dit. La première fois, je suis parti en 2017, lors des ordinations de Monseigneur Jean Bertin. Et là, j'étais dans le bureau de développement. On m'avait demandé, le provincial, et en fait, le conseil provincial m'avait demandé d'arriver jusqu'à Ekama chez nous. C'est les ordinations, c'était à Lolo. Je devrais visiter les confrères d'Ekama, causer avec eux. J'ai fait 3 semaines là-bas. Et c'est alors que l'idée m'est venue d'initier quelque chose de bon pour le milieu. Et plus tard, quand vous y retournez, vous êtes plutôt curé de paroisse. La deuxième fois aussi parti, j'étais encore dans le bureau, c'était pour inaugurer l'école. Vous verrez comme ça, en 7e année, les enfants sont 100 dans une salle, et en 6e, ils sont 3, 4. Et surtout les filles, s'il y en a, c'est une. Alors qu'en 7e, elles étaient parfois 60, 70, et à la fin, il n'y en a plus. Et ce La sont mariés plupart, entre-temps. la plupart c'est le mariage, le cas de mariage. Et des mariages, on appelle ça des raps. Donc l'enfant va par exemple au champ, et un groupe de garçons s'arrange, on la prend, on va vers elle plus loin dans la forêt, Et c'est le mariage. et c'est le mariage. Voilà. Et alors, vous êtes devenu curé de paroisse. Oui, oui. Comme curé de la paroisse, nous avions 40 sous-paroisses, et les plus éloignés, 40. ouais, les plus éloignés c'est à 30 km. Il faut traverser la rivière et il faut utiliser la moto. Et ce qui est sérieux, c'est que les gens, le niveau de vie des gens, ils n'ont pas grand-chose, surtout du point de vue financier. Ils n'ont pas d'argent. Vous pouvez aller comme ça à 30 km, vous célébrez, et la quête c'est 500 francs ou bien 700 Pas francs. personne, pas personne. Non, ça c'est la quête de la sous-paroisse tout entière. Oui. Ils ont donné des 50 francs, 50 francs, 50 francs. Mais ce qui est excellent, c'est qu'ils vous donnent à manger. Vous revenez généralement avec... Et de quoi avez-vous besoin encore? Parce Oh. que vous avez la nourriture en abondance, j'imagine. Oui, on vous donne pas beaucoup de d'argent, mais poissons. vous avez du poisson. Ouais, et- on oui. vous donne des poissons, des bananes plantains, on Voilà. vous donne des poules, Oui. des coqs, et parfois des viandes comme ça, on vous les donne pour ben rentrer voilà. avec. Et surtout quand je faisais des tournées, quand nous faisions des tournées, en tout cas tu reviens avec 2-3 sacs pleins de nourriture. Mais ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas vous donner ce qu'ils n'ont pas. Alors là, il faut se référer à certains confrères, certains amis qui sont à Kinshasa surtout. Ils peuvent vous envoyer des hosties, des vins de messe, et même un peu d'argent pour acheter des carburants, pour réparer la moto. Oui, j'allais demander, vous auriez besoin d'argent pour quoi faire? Ouais, c'est surtout pour entretenir la moto, l'engin, mais aussi pour les hosties, les vins de messe, les nappes d'hôtel qu'il faut changer, des choses comme ça. Alors, Le diocèse ne pourvoit pas? le diocèse nous aide un peu suffisamment. Par exemple, quand on élabore un projet, et souvent l'évêque est ouvert pour signer. Vous parlez au provincial, vous parlez à l'évêque, et puis vous élaborez, ils sont prêts pour nous aider dans ce sens-là. Mais l'argent comme ça, en tout cas, ils nous donnent 25 000, la communauté par mois, 25 000 francs, pour toute la communauté par mois. Oui. Et surtout, ce qui nous soutenait grandement, c'est l'école. À l'école, nous étions 3-4. Vous étiez parfois, il y a 3 deux- enseignants, oui. et tous nous enseignons. Et il y a 2 salaires qui sont vraiment bien gardés pour les oblats, jusque-là. Et au moins les 2 salaires qui vous donnent presque $200, ça vous permet de payer les 2 travailleurs que nous avons, le chauffeur et la cuisinière, et puis de vivre un peu. Et si on fait aussi un peu de projets là, cet argent aussi peut vous aider pour vous organiser pour d'autres choses qui demandent de l'argent concrètement. Alors ça, c'est un peu de comptabilité que vous faites certainement avec vos confrères ici en assemblée provinciale à Ifanzondo. Père Benjamin Kikwete, Père Roland Dikele. Alors qu'est-ce que vous souhaitez, en fait, maintenant que vous avez rencontré vos confrères, comment ça se passe, qu'est-ce que vous exprimez? La première chose pour moi, il faut que la province considère cette mission pas comme mission des individus qui sont partis là-bas. Il faut que ce soit considéré comme une mission de la province, une situation qui est difficile. Et moi, je suis très convaincu que c'est à cause de telle mission
qu'on nous reconnaît au Oblat de Marie Immaculée, spécialiste des missions difficiles. L'évêque, les chrétiens sont très contents de nous. Mais il faut que les confrères qui sont là aussi soient soutenus par la province pour qu'ils ne se sentent pas coupés de la province, pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés. Et ça va leur donner du courage. Et puis, aussi 2 prêtres pour Ekama peu, puisque l'école, surtout l'école, demande vraiment leur présence. Il faut qu'on voit un peu la possibilité d'avoir 3-4 prêtres, mais il faut que la province les soutienne aussi financièrement. Est-ce que vous savez combien il y a de prêtres au total au diocèse de Lolo? Oui, c'est 30 prêtres, les 2 oblats inclus. 30 prêtres. Ouais. Ce n'est pas beaucoup. Non. Mais semble-t-il. Et Monseigneur est en train de travailler sérieusement pour la pastorale de vocation. Oui. Et, en fait, quand il a commencé, c'était environ 10 prêtres. Maintenant, ils sont 30. Oui. Et il est en train de travailler sérieusement, même de les former sérieusement. Beaucoup sont ici à Kinshasa et d'autres même en Europe. Est-ce que ce n'est pas cet évêque qui a initié une école pour la formation des catéchistes? Oui. Mais voilà. Il est très fort pour ça. Oui. La formation des laïcs est bien organisée. Ils font une formation pendant toute une année. Et chaque paroisse envoie un catéchiste. Son objectif, c'est d'arriver à la fin, puisqu'il y avait des catéchistes qui ne comprenaient même pas ce qu'ils devraient dire aux gens. De la formation. Ouais. Oui. Ils forment pas simplement le catéchiste, mais le couple catéchiste. Okay. Et le couple catéchiste là va au moins avec 3-4 enfants qui entrent là à Lolo, qui étudient pendant cette année. Le Père Kikwete, pour l'enseignement au diocèse de Lolo. Bon, pour l'enseignement au diocèse de Lolo, là... Quel est votre souhait? Bon, mon souhait est que les Oblats puissent encore aller de l'avant, surtout initier une école maternelle, ça serait une bonne chose. Mais de ce point de vue-là aussi, Monseigneur est en train de beaucoup travailler. Il a construit beaucoup d'écoles et ce qui est bon aussi, il a envoyé des personnels pour se faire former à Kinshasa, vu les niveaux des gens, parce que nous sommes dans une école secondaire, mais les qualifiés, c'est seulement le Père Aimé et moi. Tous les autres enseignants sont des D6 qui ne sont pas des qualifiés. Vous voyez, c'est un peu difficile. Mais Monseigneur est en train de travailler. Et du côté de la population aussi, c'est leur souhait d'avoir une école maternelle tenue par les Oblats. Même une école primaire tenue par les Oblats, qui soit une pépinière pour l'école secondaire. Alors, l'école maternelle, à l'autre bout, l'enseignement supérieur dans le coin? Dans les coins, vraiment, l'enseignement supérieur, non. À Lolo, c'est 70 km. Il y a l'ITEM, il y a l'ISTEM, mais aussi il y a l'ISP Ubundu, une extension de Kisangani, oui, qui vient de commencer. Mais c'est encore au début. Le Père a donné cours là-bas, mais ça ne marche pas toujours. Maintenant, Monseigneur est en pourparlers. Il nous en a parlé au conseil presbytéral, là, avec Liao, qui était vice-premier ministre et ministre de un homme politique, oui. Oui. Et de quoi? Il est originaire de là. Oui. Il a demandé si il peut initier l'ISP là-bas pour former les enseignants. Allez, merci beaucoup, mes pères. Benjamin Kikwete et Roland Dikelele. Benjamin Kikwete, vous rentrez à Ekama. Roland Dikelele, vous avez, je n'ose pas dire échappé, vous avez quitté pour une autre mission à Kikwete. Merci, mes pères. Merci, merci. Le monde